Alors, bonjour à tous, j'espère que ça va toujours et que ça n'est pas trop long. Si vous devez rester dans votre chambre ou dans un tout petit appartement, il faut profiter quand même du soleil d'une manière ou d'une autre et du printemps. Alors, on continue avec le cours d'étude de la langue et avec, quelques vidéos. Il y en aura 4 cette fois-ci, donc pour le cours de mardi. Première vidéo, on va corriger, je vais vous proposer quelques phrases pour les devinettes. Ensuite, vous alliez travailler les pronoms relatifs composés, donc un petit point de leçon avec des exercices que vous allez faire et qu'on va corriger. On passera à la deuxième vidéo où on continue ce point de langue, donc une petite leçon et des exercices. Et dans la troisième vidéo, on travaillera un peu de vocabulaire, un peu de lexique. Et enfin, dans la dernière, on verra quelques exercices ou activités, de réemploi, enfin le travail à la maison. Voilà. Alors, hier, j'ai envoyé à tous, l'adresse mail de son binôme, donc j'espère que vous avez pu et eu le temps d'envoyer quelque chose à votre camarade. On va commencer justement par ces devinettes. Alors, je vous ai mis sur le Padlet le déroulé du cours. Donc vous allez dans un premier temps regarder les phrases qui sont données au début de ce document et ensuite je vais les lire avec vous. Donc là, vous pouvez appuyer sur pause pour, prendre quelques minutes et lire les phrases qui sont proposées au début du document. Alors bien sûr, vous les lisez si vous avez eu le temps, si vous avez pu envoyer vos propres phrases ou écrire vos propres phrases et les envoyer à votre camarade. On reprend, donc je vais lire les phrases avec vous pour la prononciation. Ce sont des pistes, hein, ça ne veut pas dire qu'aucune autre phrase n'est possible, hein. Alors la première, donc pour le masque, c'est un objet qu'on met devant la bouche, qui est très précieux en ce moment, qui manque, hélas au personnel soignant et qui peut protéger contre le coronavirus quand il est bien adapté. Pour la deuxième, alors la deuxième phrase que je vous propose, c'est un objet qui sert à se laver les mains, qui mousse quand on l'utilise avec de l'eau, qui protège du coronavirus et que l'on achète ou qu'on achète au supermarché. Pour la troisième, pour le bus, on peut dire que c'est un moyen de transport qu'on utilise surtout en ville, qui permet d'aller d'un endroit à un autre et qui est presque toujours vide ces jours-ci. Si vous l'avez, peut-être que vous l'avez pris pour aller faire des courses et vous avez dû remarquer qu'il n'y avait pas grand monde. Les avions, ce sont des objets qui servent à voler, que les pilotes commandent, que l'on prend pour voyager dans le ciel et qui sont en ce moment plutôt cloués au sol, c'est-à-dire qui restent dans les aéroports. On continue, le document suivant, c'est un document administratif qui est gratuit, qui est obligatoire quand on veut sortir de chez soi pour faire une course, qu'il faut compléter et signer et que la police vérifie en cas de contrôle. Hein, donc il faut bien l'avoir avec soi, vous pouvez l'écrire à la main, mais vous avez besoin de ce document, sinon la police risque de vous verbaliser. Et enfin, pour le président, c'est une personne qui a été élue au suffrage universel direct pour 5 ans, qui s'est adressée aux Français à la télévision et que les ministres écoutent. Voilà pour les devinettes. Alors, on continue avec la leçon. On a travaillé ensemble les pronoms relatifs simples qui, que, dont et où, et on a dit qu'ils étaient invariables, hein, et on les choisit en fonction de la fonction grammaticale qu'ils occupent par rapport au verbe de la partie qui suit. Alors, on continue avec les pronoms relatifs. Cette fois-ci, on va parler des pronoms relatifs composés et je vais vous demander d'observer quelques phrases que vous avez dans votre dossier à la page 26. Page 26, vous allez regarder les phrases 3, 4 et 6. Donc page 26, phrases 3, 4 et 6. Et vous allez vous poser plusieurs questions. Vous allez lire les phrases et vous poser plusieurs questions. La première, quels mots ou groupes de mots reprennent les pronoms suivantes? Donc phrase 3, on a lequel, phrase 4, laquelle, phrase 6, lequel. Hein, donc quels mots ou quel groupe de mots sont repris par ces pronoms?
Quel lien faites-vous entre ces pronoms et le genre et le nombre des mots qui sont remplacés? Hein, regardez bien le genre et le nombre des mots qui sont remplacés. Ensuite, quel mot se trouve devant lequel, laquelle, lequel dans les phrases observées? Comment appelle-t-on ces mots? Est-ce que ce sont des prépositions, des adverbes ou des adjectifs? Alors, prenez quelques minutes pour observer les phrases. Donc, vous pouvez appuyer sur pause et ensuite on va corriger. Alors, j'espère que ça va, on va corriger, on va voir ce que vous avez trouvé pour les phrases. J'ai retapé les phrases que vous avez dans le dossier et si on prend la phrase numéro 3, alors on vous propose: «Je cherche aux alentours de Brest un petit terrain pas trop loin de la mer sur lequel je pourrais installer mon mobil-home». Cette phrase-là correspond à celle qui suit, avec la même logique que ce qu'on a déjà expliqué pour les autres pronoms relatifs, c'est-à-dire que dans cette phrase B, on a 2 phrases que l'on veut réunir en formant une seule phrase complexe et dans ces 2 phrases, on voit qu'on complète avec une information un petit terrain, hein. Sur ce petit terrain, je pourrais installer mon mobil-home, donc ça vient compléter ce groupe-là et on voit aussi que ce groupe-là est répété, donc c'est ce groupe-là que l'on va remplacer par un pronom relatif. En même temps, cette fois-ci, vous remarquez qu'il y a un mot devant le pronom relatif et ce mot, c'est une préposition, hein. Sur. Qu'est-ce que vous remarquez? Eh bien, on le retrouve dans la phrase complexe et par ailleurs, lequel. Vous voyez que ça reprend un groupe nominal masculin singulier et cette fois-ci, on va utiliser un pronom relatif qui est masculin singulier. Alors, ça va être la même logique pour la phrase suivante. Donc, je cherche le nom d'une chanson dans laquelle le chanteur dit, etc., hein. Laquelle, ça reprend une chanson. Il est précédé de la préposition dans, hein. Donc la phrase que l'on vous a donnée, c'est l'équivalent, mais mieux formulé, de «Je cherche le nom d'une chanson. Dans cette chanson, le chanteur dit, etc.» Comme c'est féminin singulier, cette fois-ci, on va utiliser laquelle. Pourquoi on utilise laquelle et pas qui, que, dont? Parce que le groupe qui est remplacé est précédé de la préposition dans, que l'on va réutiliser dans la phrase complexe. Et c'est la même logique pour le troisième exemple. Hein, je cherche un emploi dans lequel je pourrais mettre à profit mon sens aigu des responsabilités. Lequel, c'est un pronom qui reprend emploi. C'est un pronom composé que l'on doit utiliser parce qu'il est précédé d'une préposition. Et ça correspond à la phrase qui est en dessous. Je cherche un emploi. Dans cet emploi, je pourrais mettre à profit mon sens aigu des responsabilités. On complète ce groupe-là, un emploi, avec une autre phrase. Et comme on ne veut pas répéter cet emploi, on va le remplacer par un pronom relatif, mais on doit choisir un pronom relatif composé puisque le nom est précédé d'une préposition que l'on va garder. Alors, je vais vous réexpliquer cela avec d'autres exemples. Prenez dans votre dossier la page 28. Alors, en haut de la page 28, vous avez des phrases que l'on va reprendre. Donc page 28. Je vais les décomposer. J'ai changé voilà, parce que ce n'est pas forcément très clair. J'ai mis d'autres verbes. Je prends, regarde, j'appelle. Vous allez voir, je vais reprendre ces phrases d'exemple pour les décomposer. Ce que je veux quand même vous demander, c'est que là, vous voyez qu'on utilise des pronoms composés qui varient en genre et en nombre. Masculin singulier, féminin singulier, masculin pluriel, féminin pluriel. Et on les utilise avec des prépositions, avec, dans, sur, pour, etc.
hein. Donc on doit avoir des prépositions pour utiliser ces pronoms relatifs-là. Alors, je reprends chaque phrase pour vous expliquer. Alors, on va prendre la première phrase. Je prends le stylo, donc là je redécompose tout, un peu comme les autres, avec les autres pronoms relatifs, hein. Je prends le stylo, je travaille avec ce stylo. On complète le stylo, on veut donner une autre information, c'est pour ça qu'il y a une autre phrase, mais on veut faire une seule phrase de ces deux-là. Et on ne veut pas répéter stylo. Alors, comme stylo, c'est masculin singulier et qu'il est employé avec une préposition avec, on va devoir utiliser un pronom composé. Lequel? La préposition, on doit la garder dans la phrase, hein, on doit la garder, elle ne s'en va pas quand on change de phrase. Alors, ça va donner, donc, je prends le stylo, on doit, en français, ajouter la préposition juste après. Hein, dans certaines langues, on peut laisser la préposition à la fin. En français, on doit mettre ici la préposition. Et la préposition est suivie du pronom relatif composé. Ce qui donne « je prends le stylo avec lequel je travaille ». On continue. Alors, deuxième phrase d'exemple, je vous laisse regarder. Donc, même logique, regarde la pièce, je travaille dans cette pièce. Alors, même idée, on veut remplacer ce groupe-là et le mot est précédé de la préposition dans, et cette fois-ci, on va garder la préposition. Alors, cette pièce, qui est répétée, on va le remplacer par un pronom relatif, féminin singulier, donc ça va être laquelle, et on garde la préposition. La préposition que l'on met juste au début de cette partie de phrase, hein. Regarde la pièce, préposition dans, pronom relatif composé, laquelle. Regarde la pièce dans laquelle je travaille. Hein, alors vous voyez qu'après c'est suivi par la suite de la phrase, hein, sujet et verbe, hein. Pour les troisième et quatrième exemples, je vous donne les deux phrases que vous allez transformer en utilisant les pronoms relatifs composés. Alors, prenez quelques minutes ou quelques secondes pour le faire. Donc, appuyez sur pause. Et on va corriger ce qui donne, en suivant la même logique que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Première phrase, donc j'amène les dossiers, je travaille sur ces dossiers. Comme le groupe est introduit par une préposition, on doit utiliser un pronom composé, masculin pluriel pour reprendre ces dossiers, ce qui donne « j'amène les dossiers sur lesquels je travaille ». Pour la deuxième, j'appelle les sociétés, je travaille pour les sociétés. Même principe. Une préposition, donc on va reprendre ce groupe-là par un pronom composé, lesquels. On garde la préposition, on en a besoin, ce qui donne « j'amène les sociétés pour lesquelles je travaille ». Alors, j'espère que ça va. On va faire plusieurs exercices au fur et à mesure, hein. Donc on va d'abord regarder l'exercice page 32, numéro 286. Vous allez prendre quelques minutes pour le faire, on va le corriger et on fera la même chose pour les exercices qui suivent. Donc, premier exercice, page 32, numéro 286. Alors, on vous donne des phrases dans lesquelles on a utilisé le pronom « où ». Vous vous souvenez, pour indiquer un lieu. Et vous voyez... Alors, attendez, excusez-moi, je reviens en arrière. Je reviens un peu en arrière avec la page 28. Ici, en dessous des exemples qu'on a expliqués, on vous explique qu'avec le temps et le lieu, on peut employer « où »,
hein, ça on l'a déjà travaillé. Et donc, on peut faire les 2 phrases, hein. Soit utiliser la préposition dans et le pronom relatif composé, soit utiliser où. Ça signifie la même chose. La pièce dans laquelle je travaille est sombre ou la pièce où je travaille est sombre. C'est pareil. L'époque dans laquelle nous vivons est difficile, l'époque où nous vivons est difficile. Alors, dans l'exercice que vous allez faire maintenant, on vous donne les phrases avec où et vous devez transformer les phrases de manière à utiliser un pronom composé et une préposition. Donc, je reviens page 32, 286. On vous dit la chaise où tu es assise n'est pas solide. On peut faire la phrase la chaise sur laquelle tu es assise n'est pas solide. Alors, une petite remarque. Dans la consigne, on vous dit de remplacer où par dans, à l'intérieur de, sur, plus lequel ou laquelle. Pour cet exercice, pour l'instant, vous allez uniquement remplacer où par dans ou sur et lequel, laquelle. N'utilisez pas à l'intérieur de, on verra plus tard. Donc, petite pause pour faire l'exercice et ensuite on corrige. Alors, on reprend, on va corriger l'exercice. Première phrase, j'ai perdu la feuille sur laquelle j'avais noté ton numéro de téléphone. Numéro 2, cherche dans le tiroir dans lequel je range mes papiers. Numéro 3, je ne trouve plus le livre dans lequel j'avais glissé ta lettre. Numéro 4, ils ont coupé l'arbre sur lequel nous avions gravé nos 2 noms. Numéro 5, nous avons dans le jardin 2 cerisiers sur lesquels il n'y a jamais eu une seule cerise. Numéro 6, ferme bien le placard dans lequel l'argent est caché. Numéro 7, j'ai acheté des chaussures dans lesquelles je suis comme dans des chaussons. Alors, vous voyez bien qu'on a utilisé une préposition et le pronom relatif reprend le mot qu'il complète. Lequel, masculin singulier, ça reprend le tiroir, etc., etc. Donc ici, des chaussures sont reprises par lesquelles, féminin pluriel. Alors, on continue avec un deuxième exercice qui se trouve page 36, numéro 4. Donc page 36, numéro 4. Alors, une petite remarque. Vous avez à gauche, page 36, numéro 4, à gauche, vous avez le récit d'un cambriolage et à chaque fois, à droite, on donne une information en plus, mais ces phrases-là, vous les complétez par ce qui se trouve à gauche. Donc, pour la première phrase, la phrase d'exemple, le voleur est entré par ce vasistas. Voilà le vasistas par lequel le voleur est entré. Alors, si on décompose la phrase, voilà le vasistas, c'est une fenêtre. Et l'information que l'on donne, le voleur est entré par ce vasistas. Donc, même logique que pour le reste. Et ça donne, voilà le vasistas par lequel le voleur est entré.